Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Harry Potter pour vous faire le tag choix pot magique. J'ai pensé que ce serait super pour la rentrée qui est plutôt nulle, sauf pour ceux qui ont la chance de rentrer à Poudlard, comme moi. Du coup on va commencer le tag tout de suite. La première question c'est: comment as-tu découvert la saga? Alors, j'ai découvert la saga, j'étais toute petite, je sais même pas, enfin je pourrais même pas dire l'âge que j'avais à l'époque, mais je me souviens que dans la chambre de mes parents, il y avait un lecteur cassette et qu'il y avait une cassette de Harry Potter à l'école des sorciers, et donc c'est le jour où j'ai regardé cette cassette que j'ai découvert Harry Potter. Ça fait très longtemps. La deuxième question c'est: as-tu les livres Harry Potter en plusieurs exemplaires et ou en plusieurs éditions? Alors techniquement j'ai tous les livres Harry Potter chez moi, le seul truc c'est qu'ils sont à mon frère en fait. Donc les éditions, je vous mettrai des images parce que je sais pas du tout de nom laquelle c'est, mais vous aurez des images. Et moi je me suis acheté dernièrement l'édition des 20 ans que je vous mettrai aussi. La troisième question c'est: quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de la première lecture? Alors j'ai fait qu'une lecture en fait pour l'instant, du coup ça devrait pas être compliqué pour moi, sauf qu'en fait ça l'est parce qu'il y a tellement de passages. En fait il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans les films et qu'il y a dans les livres, mais de là à dire qu'il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, je réfléchis, oui voilà, j'ai trouvé ce qui m'a le plus marqué. Ce sont en fait tout ce qui gravite autour des elfes de maison dont on n'entend pas du tout parler dans les films. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué parce que j'apprenais quelque chose, mais j'ai appris plein de trucs en lisant les livres, du coup c'est difficile de choisir, mais là tout de suite maintenant je dirais que c'est ça. Quatrième question: le livre qui m'a fait le plus rêver. Alors, techniquement tous, mais en vrai, comme tout le monde, je pense, je vais dire le 1 parce que c'est la découverte de tout et on vit ça à travers les yeux de Harry, et Harry il est tellement émerveillé, et ben du coup nous aussi, et je veux dire que c'est le plus magique même si ils l'ont tous été en fait. Cinquième question: le livre que je déteste le plus. Alors, je veux dire, on parle d'une passion là quand même, donc on peut pas trop détester. Après, bon, je veux dire, celui que j'ai le moins aimé lire, franchement je sais même pas parce que je les ai tous bouffés, mais par rapport à l'intrigue, celui que j'ai le moins aimé, on va dire que c'est le 5. Mais enfin je le kiffe quand même quoi, je l'ai quand même bouffé le truc, mais voilà, je vais dire que c'est le 5. Pourquoi je sais pas, mais le 5, voilà. Question 6, quelle est la couverture que tu préfères? La couverture du livre que je préfère? En fait je les aime toutes, mais si on peut parler de tout ce qu'elle a écrit en général du monde magique, la couverture de livre que je préfère, je crois que c'est celle des Animaux Fantastiques, parce qu'elle est trop jolie. Mais sinon dans les Harry Potter en vrai elles sont toutes belles quoi, enfin j'ai pas vraiment de préférence. Septième question: certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal, quelle est ton opinion? Je les comprends pas. Enfin, c'est peut-être les gens qui sont frustrés de voir des héros, mais moi je suis pas comme ça. Non, en vrai je comprends pas. Enfin, je trouve que c'est un personnage qui est comblé et tout. Alors oui, il est vachement aidé, je suis d'accord. Et oui, il y a plein de trucs qui lui tombent sur la gueule aussi, mais en fait non, moi je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime. Du coup je comprends pas vraiment ceux qui l'aiment pas. C'est tout. Deuxième partie du tag, donc c'est la magie des films, c'est des questions qui vont tourner autour des films. Première question: que penses-tu des choix, scènes coupées, etc. faits pour réaliser les films? Franchement moi j'ai découvert Harry Potter par les films, du coup je vais pas trop les tailler parce que en vrai je les aime bien. Les choix des trucs, des découpes, je vais vraiment peut-être parler des trucs qui sont dans les livres mais qui sont pas dans le... en fait c'est ça qu'on me demande, je suis complètement débile. Bref, les trucs qui m'ont un peu... une fois que j'ai lu le livre, je me suis dit ah merde c'est dommage que ce soit pas dans les films. C'est tout ce qui gravite autour des elfes de maison. Percy, putain, toute l'embrouille autour de Percy, on comprend rien. Enfin je veux dire vraiment on comprend rien. Il y avait quoi d'autre? Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça. Pareil, il y a des personnages que je trouve pas assez développés. Par exemple, il y a Tonks, Nymphadora Tonks, je trouve que dans les films elle est un peu survolée. Mais après c'est compliqué pour les scénaristes de prendre des livres qui font je sais pas combien de pages et de faire 2 heures de film, c'est méga chaud. Du coup je comprends.
et j'ai pas été trop non plus dégoûtée de voir qu'est-ce qu'on nous a caché. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme les elfes, même l'association que Hermione elle crée, du coup on n'en entend pas parler et tout, et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est pas grave parce que ça fait des petites exclus pour ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont pas lu, machin et tout. Voilà. Deuxième question, selon toi, quel décor est le mieux réalisé? J'aime absolument tous les décors, vraiment je les aime trop. Tous, hein, sans exception. Là je vais te dire un truc, le premier truc qui me passe par la tête, mais je sais très bien que quand je vais monter cette vidéo, je vais me dire putain mais t'es conne, il y avait ça et ça et ça aussi. Mais là pour l'instant le truc auquel je pense c'est la salle de potions. Je la trouve canon. En plus je l'ai vue en vrai il y a pas longtemps, j'ai été au studio. Vous avez peut-être vu le hall, ou alors c'est tiens après, vous avez sûrement vu le hall. Et du coup cet endroit je le trouvais canon, mais il y en a plein d'autres, la forêt interdite, je trouve ça trop cool. Enfin, il y en a plein, Poudlard en général c'est trop bien fait, enfin non je saurais pas choisir mais je sais pas, je vais dire la salle des potions, vraiment histoire de dire quelque chose, mais en vrai j'aime tout. Troisième question, as-tu ressenti la même magie avec les films qu'avec les livres? Et ben en fait oui parce que j'ai découvert les films avant les livres et du coup j'ai pas été déçue des films, parce qu'en fait ce que j'ai fait, je vous explique, c'est que je lisais les livres, par exemple je lisais le tome 1 et tout de suite après je regardais le film le soir même que j'avais fini. Et en fait je trouve que c'est pareil, j'aime autant le regarder que le lire, enfin vraiment même s'il manque des choses dans les films, je sens quand même la magie. Dès que j'entends la musique, de toute façon, ça y est, je suis partie là-bas. Donc du coup, je dirais pareil, c'est la même magie et ça m'a pas... Justement, j'ai trouvé ça cool de découvrir les films en premier parce que quand j'ai lu, j'avais déjà toutes les images en tête, tous les personnages, les voix, les trucs, les machins. Et du coup, ouais, je peux dire que j'ai senti la même magie. Honnêtement, j'ai trop kiffé lire les livres aussi, hein. La magie des livres, c'est complètement... C'est différent, mais en fait... Pour moi c'est pareil, je kiffe autant les deux trucs, je trouve que les deux sont très très bien faits. Du coup voilà. Quatrième question, quel est l'acteur qui a été le plus convaincant? Est-ce que ça marche si je réponds tous? Parce qu'en fait moi quand je lance Harry Potter, j'oublie que c'est un film, du coup je dirais tous, même quand ils sont enfants et tout, c'est un truc de ouf. Mais je vais dire un nom parce que par rapport à l'histoire, c'est elle qui s'en sort super bien, enfin c'est admirable. Je vais dire Luna Lovegood, donc Evanna Lynch, si j'arrive à prononcer. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc je vous la raconte très rapidement. Evanna Lynch c'était une grande fan de Harry Potter, des premiers tomes et tout, et quand il a fallu faire rentrer Luna dans les films, ils ont ouvert un casting. Elle y a été, alors il faut savoir que c'était une ado, une très jeune ado qui était atteinte d'anorexie. Et J.K. Rowling lui avait dit si tu arrives à sortir de ta maladie, je te prends en fait pour le film. Ce qu'elle a réussi à faire, faut savoir que c'est quand même pas une masse à faire de sortir de cette merde. Et donc du coup elle a réussi et J.K. Rowling l'a pris dans l'équipe en gros, et elle avait zéro expérience de comédie, enfin je veux dire de comédienne quoi. Est-ce qu'on dit? Non, d'actrice. D'actrice, et puis bon du coup je trouve qu'elle a super bien géré, enfin, surtout pour un personnage aussi... je sais pas, complexe que Luna, bref, pour l'histoire, je dirais Evanna Lynch. Alors, cinquième question, quel est le film que j'ai préféré et celui que j'ai détesté? Alors déjà, j'ai pas détesté un film, je les kiffe tous, mais je vais vous dire celui que j'ai moins aimé. Donc on va commencer avec le positif, celui que j'ai préféré, c'est définitivement Le Prince de Sang Mêlé. Alors je sais que nous, les personnes qui préférons le film Les Princes de Sang Mêlé sont un peu incomprises parce que pour plein de gens, il se passe le moins de trucs en fait. Mais moi c'est celui que je préfère et c'est vraiment bizarre parce que je suis une Gryffondor. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est l'évolution des Serpentards. Alors déjà, j'aime beaucoup l'histoire qui gravite autour de Malfoy. Voilà, je kiffe, c'est trop bien. Enfin, on le découvre vraiment plus comme un petit con et il devient un peu plus important, du coup j'aime bien. Et aussi, il y a un professeur qui rentre et que j'aime trop. J'arrive pas à le détester ce gars-là. C'est Slughorn, voilà. Donc je crois que c'est un peu grâce à ces deux-là que j'ai kiffé. Enfin... Il y a eu plein d'autres trucs, hein, mais je veux dire, ouais, c'est ces deux Serpentards-là qui font que c'est trop bizarre, mais c'est celui-là que j'ai kiffé. Et le film que j'ai le moins aimé, ça va me demander de la réflexion, mais en fait, je crois que je vais dire le 5 aussi. Comme pour les livres, en fait,
Bah, parce que c'est la trame d'histoire qui m'a le moins plu en fait. Même si il y a Ombrage là, c'est une connasse qui fait une histoire de folie. Il y a Fred et George qu'on voit un peu. Bref, je sais pas. C'est celui que j'ai le moins aimé. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je le kiffe quand même. Hein. Ça veut dire que si demain je dois le relire, je le relis. Si là tout de suite je peux me le faire, je me le fais. Enfin voilà, hein, on parle vraiment de celui que j'aime le moins, mais enfin, je les aime tous. C'est compris, voilà. Question 6. Qu'est-ce que je pense de la musique, enfin des musiques de la bande originale? Les gars, je les adore. Je pourrais passer ma vie à écouter ces musiques sans jamais m'en lasser. C'est un truc de fou. Faut savoir que quand j'étais en plein marathon Harry Potter, quand je lisais, j'avais constamment les musiques dans les oreilles. Du coup, je les adore, je les connais toutes. Et ouais, je les kiffe trop quoi. Je m'en lasserai jamais, je crois. Question 7. As-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Et oui, je l'ai fait il y a 2 semaines, là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et voilà, c'était trop bien, c'était magique, j'ai vu plein de trucs, j'ai vu tous les décors, c'était canon. Vraiment, c'était trop bien, quoi. Enfin, si vous n'y avez pas été et que vous êtes des fans, je vous souhaite vraiment de pouvoir y aller un jour. Et pour ceux qui y ont déjà été, je suis sûre que vous me comprenez, c'était trop bien. Voilà. On passe à la 3e partie, la salle sur demande. Première question. Si j'étais face à J.K. Rowling, qu'est-ce que je lui dirais? Franchement, je lui dirais merci, c'était bien. Je ne savais pas quoi lui dire. Franchement, je serais sûrement très intimidée. Mais voilà, je lui dirais que ce qu'elle fait, c'est trop bien. Mais ouais, non, je sais pas. Il y a plein de gens qui voudraient l'interviewer et tout, mais enfin, moi, je sais que si ça m'arrivait, il n'y a rien qui viendrait. Tu vois, ça c'est vraiment en mode... Deuxième question, quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? Bah en fait je suis juste devenue tarée. Non, pour de vrai, j'ai découvert ce que c'était que d'être passionnée de quelque chose en fait, genre, comme être fan on va dire. Et c'est cool, voilà. Et pour l'instant ça me fait dépenser beaucoup d'argent, mais je suis beaucoup trop happy. Vraiment, je kiffe trop, enfin je veux dire... cette sensation quand j'allume, quand je regarde un film ou quand je lis le livre ou quand je regarde des vidéos sur Harry Potter, bref, juste ça m'apporte beaucoup de magie. Voilà, je saurais pas quoi dire de plus. Beaucoup de bonheur et de magie. 3e question, pour moi Harry Potter est une passion, qu'en pensent tes proches? Pas grand chose en fait, on en rigole, des fois ils pensent que c'est un peu trop, mais rien de vraiment, enfin je veux dire, on ne fait pas engueuler, je suis une grande fille, mais ouais non, il y en a qui, je pense, ils me le disent pas mais je pense qu'il y en a qui comprennent pas, mais très clairement je m'en fous. C'est ça qui est génial. Non pas plus, j'en ai qui sont à fond derrière moi et tout, j'en ai que j'ai contaminé, c'était vraiment... sentiment d'accomplissement, j'ai contaminé des gens les gars, c'est ouh. Non mais voilà, pas plus en vrai. Et puis même si c'était le cas, je crois que j'y prêterais pas beaucoup d'attention. C'est pas parce que demain quelqu'un va me dire ah t'es une gamine, c'est de la merde, que je vais dire ah ouais mais en fait je vais tout ranger, tout cacher dans mon grenier, non. Non. Donc du coup, pas plus, pas moins, mais il y en a qui m'ont suivi dans mon délire et j'aime bien, c'est cool. Autre question... Est-ce que je préfère les livres ou les films? Je pense que je ne pourrais pas choisir par rapport à cette question. Vraiment. Parce que j'adore les films, j'ai découvert Harry Potter avec les films, machin, les décors, les acteurs, tout, je kiffe. Et les livres, il y a tellement de matière ajoutée, tout ça. Non, en fait, j'aime les deux. Vraiment, je saurais pas me décider. J'aime les deux. Question 5. Possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels si c'est possible, montre-les-nous. En fait, tous les objets de collection que je vais avoir, vous les avez vus dans mes hauls et puis un peu derrière moi. Mais pour l'instant, le seul vrai objet de collection, je veux dire, qui est presque certifié Harry Potter, je pense que ça va être ma baguette. Mais sinon, en vrai, il y a beaucoup de Primark et tout. Je pense que ça compte aussi comme objet de collection, mais de toute façon, si c'est le cas, soit vous les avez déjà vus, soit vous les verrez. Je sais pas si ça vous fait kiffer d'avoir comment on appelle ça, une vidéo de ma collection, même si j'ai pas la collection la plus grosse de tout l'univers, mais ça pourrait être sympa. Du coup, si vous êtes chaud, vous avez qu'à me le dire et puis je verrai si je le fais ou pas. Mais voilà, en fait j'en ai plein et je pense que vous les avez tous plus ou moins vus. La prochaine question c'est si j'ai déjà été au parc Harry Potter en Floride. La réponse est non, mais j'espère vraiment pouvoir y aller un jour. Pour l'instant c'est vraiment dans mes rêves les plus fous, mais écoutez, c'est beau de rêver. Et puis je pense que je le ferai, mais alors quand, c'est pas d'actu.
7ème question, et la dernière de la salle sur demande, c'est est-ce que j'ai déjà été à des événements Harry Potter ou organisé des soirées de ce thème? Événement Harry Potter, j'ai fait... En fait, je crois que j'en ai fait qu'une. J'ai fait une soirée Harry Potter avec une copine Terdeg, ma pote Eva que vous avez déjà vu dans mes vidéos. On a fait une soirée dans un bar qui était sur un thème Harry Potter et c'était trop bien. En fait c'est une ambiance que je connaissais pas du tout, de se retrouver entre fans machin et tout. Et tout le monde est méga bienveillant parce que tout le monde est dans son élément et tout. Et non, c'était très cool, vraiment très bien. Et à refaire si jamais ça se représente, mais si jamais vous avez jamais fait de trucs événements Harry Potter, même des petits comme ça, allez-y parce que c'est sympa, genre c'est vraiment sympa. Dernière partie de ce tag, le Veritaserum. Première question, si j'étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel je serais? Définitivement je serais une chouette, voilà. Parce que les gars, honnêtement, entre vous et moi, quel animal de compagnie tu peux avoir nulle part sauf à Poudlard? Une putain de chouette, voilà. Donc je serais une chouette. J'aurais pas pu répondre autre chose, voilà. Donc une chouette et sûrement une chouette rousse parce que c'est trop stylé, il y en a pas beaucoup. Du coup, voilà. Prochaine question, quelle pièce de Poudlard j'aimerais être? Je vais dire les cuisines. Les cuisines, là où il y a tous les elfes et tout, ça a l'air super stylé. Et cette pièce, on ne la voit pas dans les films, du coup je voudrais la découvrir moi-même, vous comprenez? Du coup je dirais ça. Troisième question, quel poste de Quidditch j'occuperais si je joue au Quidditch? Alors déjà, j'adorerais jouer au Quidditch un jour, ce serait vraiment le feu. Le seul problème c'est que je suis une trouillarde. Du coup je pense que les cognards et tout, moi je ferais pas la veille. Du coup c'est sûr que je serais pas gardienne. Les autres je sais plus comment ça s'appelle, tapez-moi sur les doigts, je sais plus. Je pense que je dirais attrapeur parce que c'est le plus stylé et que j'ai tellement peur que j'irai vite à mon avis. Mais du coup ouais je dirais attrapeur. Quatrième question, quel serait mon patronus? Alors techniquement j'ai calculé mon patronus sur Pottermore et je suis un blaireau, voilà. Autant vous dire que ça ne me convient pas. Mon patronus ce serait un lapin, comme mon petit lapin que vous ne voyez pas mais qui est juste ici. Voilà, j'adorerais avoir un lapin comme patronus comme Luna d'ailleurs. Cinquième question, si je pouvais être un sortilège, lequel je serais? C'est compliqué comme question parce qu'il y a beaucoup de sortilèges dans Harry Potter. Mais je crois que je vais dire l'un des plus simples et celui que tout le monde connaît, je dirais Lumos parce que je trouve que c'est un joli sortilège et que mine de rien c'est le premier truc que t'apprends. L'un des premiers trucs que tu apprends et c'est quand même très utile, voilà, c'est le sortilège vers lequel tu tournes quand tu te retrouves dans le noir, machin et tout, bref, je le trouve bien, je trouve bien ce sortilège. Sixième question, quel cours de magie aimerais-tu suivre? Eh ben j'aimerais suivre comme premier, j'aimerais tous les suivre en fait, mais le premier cours de magie que je serais le plus impatiente de faire, ce serait le cours du sortilège justement parce que j'aimerais trop savoir me servir d'une baguette magique, ce serait trop stylé. Du coup bah voilà, je pense que ce serait le cours de sortilège. Septième et dernière question, quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Alors c'est pas facile parce que j'en aime plein. Déjà le Golden Trio en général, j'aimerais bien les avoir dans mes amis mais c'est pas possible parce qu'il faut choisir qu'un, c'est très dur. Celui d'en dessous il est cool aussi avec Neville, Luna et tout blabla. Je choisirais, je pense, des Weasley, soit Fred et George, soit Ron Weasley. Mais je crois que je vais dire Ron parce que c'est mon préféré des trois. Du coup je vais dire que ce serait Ron Weasley. C'en est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris plein de petites choses sur moi en tant que fan. Si vous avez envie de me partager vos réponses, mais n'hésitez surtout pas en fait, ce serait trop cool. Peut-être pas faire tout le tag en fait, si ça vous plairait, refaites-le en entier. Mais peut-être les questions qui vous ont le plus parlé. Du coup, si vous avez des choses à réagir par rapport à ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve à la prochaine. Ciao!